wanakuwa wanatengenezea kibuyu kwa Merci à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire au milieu de vous. Aksanti kwa Mungu kwa yote kunafanya katikati yenu. Nous ne cessons d'apprendre son devoir. Atuchoke kujifunza na atuchoke kuona. Nous apprenons ce que Dieu fait avec vous. Tunajifunza ile Mungu anakuwa anafanya. Et nous voyons ce qu'il est en train de faire au milieu de vous. Na tunaona ile anakuwa anafanya katikati yenu. Nous vous encourageons Tunawatia nguvu à demeurer dans ce que vous êtes en train de faire. ya kudumu kwa yale mnakuwa nafanya. Nous vous encourageons à demeurer en ces lieux. Tunawashika nguvu kudumu pa nafasi hapa. Vous n'avez pas un autre endroit, c'est ici votre endroit. Hamuna nafasi hapa ndipo pa yenu. Vous n'avez pas une autre maison, c'est ici votre maison. Hamuna na nyumba ingine, ni hapa ndipo nyumba yenu. Et vous n'avez pas fait un mauvais choix d'être en ces lieux. Amukuchague mubaya kwa kuwa pa nafasi hapa. Je n'entends pas votre amen. Sisikie amen yenu. Vous, ne vous trompez pas, il n'y a aucun mauvais choix que vous avez fait. Musijidanganye, hakuna chaguo mubaya ambaye mulifanya. Et nous disons merci à notre papa de là où il est. Na tunapika aksanti kwa baba yetu kwa pale alipo. Merci à maman aussi. Aksanti pia kwa mama. Et à tous les serviteurs, les fils à mon père. Na kuwafanya kazi wote watumishi na wana wa baba yangu. Vous êtes les enfants de mon père. Muko wana wa baba yangu. Sachez que moi je vous aime beaucoup. Mujue kama mimi na wapenda. Et je vous soutiens dans ce que vous faites. Na washika kwa yale ambaye mnafanya. Allez de l'avant. Endeni kumbele. Vous avez un avenir. Mnakuya na maendeleo. Vous avez un avenir. Mnakuya na maendeleo. Merci à toutes les mamans. Aksanti kwa mama wote. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mungu awabariki pahali mulipo. Le thème que vous avez exploité durant un mois. Shina ambaye mlitumia katika mwezi mzima. Combattre pour ta bénédiction. Kukombania kwa ajili ya baraka yako. Ta destinée. Atma. Et tes promesses. Na malako. J'ai souffert dans mon cœur parce que j'avais deux messages. Niliteseka ndani ya moyo wangu sababu nilikuwa na mamujumbe mbili. S'il m'était accordé de prêcher 2 jours, j'allais terminer mes 2 messages. Nipewa kuhubiri katika mashiku mbili nipasi kumaliza mijumbe yangu mbili. Mais je n'ai qu'un seul jour. Basi niko na siku moja tu. Lisons dans Ézéchiel. Tutasoma mu kitabu cha Ezekieli. Chapitre 16. Mstari wake wa 10 yake na 6. Ézéchiel chapitre 16 verset 43 à 48. Un bon lecteur peut nous aider. Ézéchiel chapitre 16 verset 43 à 48. Technicien, qu'il y ait un bon son, pas beaucoup de bruit, pas un son faible qui va me faire souffrir. Je disais Ézéchiel chapitre 16 verset 43 à 48. Ézéchiel chapitre 16 verset 43 à 48, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit ceci: tu ne t'es pas souvenu de ce que j'ai été pour toi dans ta jeunesse. Tu as provoqué ma colère par tes actes. Eh bien, je te ferai supporter les conséquences de ta conduite. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. N'as-tu pas mêlé l'inconduite la plus honteuse à ton idolâtrie? Jérusalem, les faiseurs de proverbes diront à propos de toi: telle mère, telle fille. En effet, tu es bien la fille de ta mère, cette femme qui a détesté son mari et ses enfants. Tu es pareil à tes sœurs qui ont détesté leurs maris et leurs enfants. Votre mère était héthite et votre mère père ammonite. Ta sœur aînée, c'est Samarie, dans le nord avec les localités voisines. Ta jeune sœur, c'est Sodome, dans le sud avec les localités voisines. Verset 47. Tu n'étais pas contenté d'imiter leur conduite et leurs actions abominables
c'était trop peu. En tout, ton comportement a été bien pire que les leurs. Par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Ta sœur Sodome et les localités voisines n'ont jamais fait autant de mal que toi et les localités voisines. Amen au verset. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Édifie l'Église. Bénis l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler de ce sous-thème. Tunapenda kusemezea kwa ishina kidogo. Tel que votre thème est intitulé. Gisi kishina yenu inachulishwa. Combattre pour ta destinée. Kukombania atma yako. Tes promesses. Malako. Et tes bénédictions. Na mabaraka. Bien-aimé, il y a une très mauvaise chose. Kunakuya kitu kibaya. Qui est obstacle. Inakuya kama vile hatari. Aux bénédictions d'une personne. Kuma baraka ya mutu. Qui est obstacle à la destinée d'une personne. Inakuwa kama vile hatari ku atma ya mutu. Qui est obstacle aux promesses d'une personne. Inakuya kama vile hatari ku malako ya mutu. Beaucoup de personnes ont des promesses. Watu wengi weko na malako. Même dans cette salle ici. Hata kwa hiyo hekalu. Plusieurs ont des promesses. Watu wengi weko na malako. De la part de Dieu. Kupitia kwa Mungu. Des promesses qui parlent de leur meilleure vie. Malako inasemezea juu ya maisha mzuri yao. Plusieurs ont des bénédictions. Wengi weko na mabaraka. Promises par Dieu. Yamaye Mungu mwenyewe harilaka. Plusieurs ont une bonne destinée. Wengi weko na atma mzuri. Mais ils subissent un obstacle. Sasa wanakuya na ishi mahatari. Ils font face à une chose très très mauvaise. Banakuya na pinganisha na kitu kimoja kibaya sana. Et cette chose mauvaise na kile kitu kibaya les empêche à vivre les bénédictions, les promesses et à entrer dans la destinée. Inabazuiza kuishi mabaraka malako na inabazuiza kuingia mu atma yao. C'est quoi la chose en question? Ni nini kile kitu? La chose en question, kile kitu kenyewe, c'est le combat de famille. Ni bukomvi bwa majamaa. Peut-être tu peux dire, oh, le combat de famille, on nous en parle chaque fois. Inaweza kusema bukomvi bwa majamaa banatusemezeaka kila mara. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout. Acha nikoneshe haina yote. Le combat de famille, bukomvi bwa jamaa, est un obstacle aux bénédictions, amen, à la destinée et aux promesses de plusieurs personnes. Bukomvi bwa jamaa bunakuya hatari kupitia baraka, kupitia malako na kupitia hatma ya mutu. Vous êtes là. Muko pale. Qu'est-ce qui empêche que vous entriez dans votre destinée? Ni nini inazuiza uingie mu atma yako? Qu'est-ce qui empêche que vous puissiez vivre des bénédictions? Ni nini inazuiza uishi baraka yako? Qu'est-ce qui empêche que vous puissiez vivre les promesses de Dieu? Ni nini inakushimamisha uishi malako ya Mungu? Priez, vous priez. Kuomba kunaomba. Attaché à l'église, vous l'êtes. Kuambatana kwa kanisa Mungu nambatana. Laisse-moi vous dire. Oneshe. Il y a une chose mauvaise. Kuko kitu kimoja kibaya qui vous empêche de vivre les trois choses promises par Dieu. Kinamishindisha kuishi bile bintu bitatu ambaye Mungu alilaka. Les bénédictions, mabaraka, les promesses, malako, et la destinée. Na atma. Vous savez, le combat de famille, unajua bukomvi bwa jamaa n'épargne personne. Ayepushake muntu. Les hommes de Dieu vivent le combat de famille. Hata batumishi ya Mungu nabo banaishi bukomvi bwa jamaa. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs vivent le combat de famille. Watume, wanganga wote wanaishi bukomvi bwa jamaa. Tout
Tout le monde fait face à un combat de famille. Vous savez pourquoi? Watu wanakumbanisha na bukovi bwa jamaa. Munajua kwa nini? Parce que tout le monde est issu d'une famille. Kwa sababu wote wanatokea kupitia jamaa moja. Même Jésus lui-même, il est sorti d'une famille. Hata Yesu yeye mwenyewe alitokea kwa jamaa. Oui, les gens connaissaient sa famille. Na watu walikuwa jamaa yake. Les gens parlaient de sa famille. Watu walikuwa wanasemezea jamaa yake. Du fait que tu appartiens à une famille, Kwa kusema tu ule jamaa, tu feras face à cette chose dangereuse, le combat de famille. Utapinganisha na kitu kimoja kinakuwa kihatari sana, na kile kitu ni nini? Bukomvi bwa Et vous jamaa. savez, le combat de famille, Unajua bukomvi bwa jamaa c'est une chose que nous trouvons nous tous. ni kitu kile tunapata sisi wote. Personne n'a commencé ça de lui-même. Hakuna ule alianza yeye mwenyewe. Parmi toutes les personnes dans cette salle, Kupitia watu wote mwa hii hekalu, chacun a trouvé ce qu'on appelle le combat de famille. kila mmoja alipata ile banaita bukomvi bwa jamaa. Ça n'a pas commencé avec vous. Haikuanze na mwe. Et vous ne savez même pas son origine par moment. Na samwe amujuaki hata misingi. C'est une chose que nous tous, nous trouvons. Ni kitu kile sisi wote tunapata. Dans la Bible, Ndani ya Biblia on nous parle d'un combat de famille. banatusemezea juu ya bukomvi ya jamaa. Et ici, je vais vous montrer comment peut commencer un combat de famille. Na hapa tamionyesha namna gani kuanzia pa bukomvi bwa jamaa. Nous venons de lire l'histoire de Jérusalem. Tunatukia kusoma historia ya Yerusalemu. Ici, Jérusalem est comparé à une femme impudique. Hapa Yerusalemu inafananusha na muke moja mukahaba. Dieu dit à Jérusalem, Yesu anaambia Yerusalemu, parce que tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse, sababu haukukumbuke kwa wakati wa ujana wako, parce que tu m'as provoqué par tes œuvres, par tes actions. sababu ulinichokoza kupitia matendo yako na kazi yako. Tu m'as provoqué par toutes ces choses mauvaises. Ulinichokoza kupitia yale mambo yote mabaya. Regarde comment le combat de famille commence dans une famille. Tazama namna gani bukomvi bwa jamaa bunaanza katika jamaa. Dieu dit ceci à Jérusalem, Mungu anaambia hivi Yerusalemu, à cause de toutes les mauvaises choses que tu m'as provoquées. juu ya vile vitu vibaya ambayo ulinichokosha, Dieu lui dit, Mungu anamonesha, voici, tazama, je ferai retomber ta conduite sur ta tête. asema nitaangusha tabia ama mwenendo wako juu ya kichwa kyako. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait comme mauvaise chose, Ni kusema yote ile ulifanya kama mambo mabaya, tout ce que tu as fait dans ta vie, yote ulifanya maishani mwako, je vais le faire tomber sur ta tête. nitaiangusha juu ya kichwa kyako. Celui qui ne règle pas bien, c'est un très bon micro. Ce sont les micros en vogue, parce que c'est Dieu à ça. C'est technicien chiwezi. Bwana mama, tutahubiri eh? Chapia Mungu mikono. Acclame pour notre Dieu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, À cause de toutes les mauvaises choses que tu as commises, juu ya ile vitu vyote vibaya vyenye ulifanya, moi, éternel, mie wa milele je vais faire retomber toutes ces choses sur ta tête. nitaangusha vile vitu vyote pa kichwa kyako. Je prendrai ta mauvaise conduite. Nitachukua mwenendo wako mbaya, Je la ferai retomber sur ta tête. nitaangusha pa kichwa kyako. Je prendrai tes mauvaise Mwenendo mbaya je le ferai retomber sur ta tête. nitaangusha pa kichwa kyako. Je dis que Jérusalem est comparé à une femme impudique. Niliambia kusema Yerusalemu inafananusha na muke mkahaba. Donc ce chapitre Ni kusema ile shairi parle à la fois de Jérusalem inasema Yerusalemu et parle à la fois d'une femme impudique na inasemezea juu ya muke mkahaba ou d'une mère impudique. wala mama mkahaba. Alors moi je parle non pas de Jérusalem, mais je parle de la mère impudique. Mimi sisemezea Yerusalemu, basi nasemezea juu ya mama kahaba. Dieu dit à cette mère impudique, Mungu anasemezea juu ya yule mama msharati, à cause de ta conduite mauvaise, juu ya mwenendo wako mbaya, de tout ce que tu as fait depuis ta jeunesse, tokea yote ya ulifanya tokea ujana,
Je vais faire retomber ta conduite sur ta tête. Nitangusha mwenendo wa matabia yako kwa kichwa yako. Or, lorsqu'on parle de la tête, Wakati wanasemezea juu ya kichwa, je vois dans Psaume 133. naona mkitabu cha Zaburi 133. La tête représente qui? Kichwa kinaonesha nini? Écoutez la tête. Mushikie kichwa. La Bible dit, Biblia inasema, cantique des degrés. wimbo wa juu. Voici oh qu'il est agréable, Tazama ambaye anafurahishwa. qu'il est doux, Eko mtu. qu'il est doux. Iko ya mzuri. Eko ya mzuri. Pour les frères de demeurer ensemble. Juu ya wandugu kustarehe pamoja. C'est comme l'huile précieuse Ni kama mafuta ya bei. qui répandue Yenyewe inashusha sur la tête. juu ya kichwa. Et l'huile descend sur la barbe. Na mafuta inashuka pa ndevu. Sur la barbe d'Aaron. Juu ya ndevu ya Aruni. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Inashuka kanjo yake. La tête dont on parle ici, c'est la tête de Moïse. Kichwa kile tunasemezea hapa ni kichwa kia Musa. Après Moïse, il y avait Aaron. Kisha Musa kulikuwa Aruni. C'est pourquoi la Bible parle après la tête, c'est la barbe d'Aaron. Joko maana anasemezea kisha kichwa ni ndevu ya Aruni. Après la barbe d'Aaron, c'est le pan de la robe. Kisha ndevu ya Aruni ni kanzo ya Aruni. Et le pan de la robe, c'est tout Israël. Na kanzo ya Aruni ni Israeli yote. Donc quand on parle de la tête, Wakati banasemezea juu ya kichwa, dans une famille, mujamaa, on voit les parents. banaona bazazi, On voit les responsables. banaona benye madaraka, On voit les tuteurs. banaona mwongozaji, On voit celui qui a engendré cette famille. wanaona unalikomesha jamaa. Alors Dieu dit ceci à cette femme. Asa Yesu anaonesha hivi na ule mke, Tout ce que tu as fait de mauvais, yote ile ulifanya ya mubaya je vais le prendre. taichukua, Je prendrai ta conduite. tachukua mwenendo wako, Je la ferai retomber sur ta tête. taishapa kichwa yako. Qu'est-ce que cette femme a fait comme mauvaise conduite? Nini ule mke alifanya kama mwenendo mbaya? La Bible nous dit au verset 44. Biblia inatuonyesha mkistari kia 15:5. La Bible dit, Biblia inasema, voici tous ceux qui disent des proverbes tazama yote wale wanakuwa nasema misali, t'appliqueront ce proverbe. tumia ile kumbukumbu. Telle mère, Kisi mama eko, telle fille. kisi mwana eko. C'est-à-dire telle que la maman était. Ni kusema kisi mama alikuya, C'est ce que la fille aussi sera. jo vile muke naye atakuwa. C'est-à-dire Ni kusema la conduite qu'avait la maman. mwenyendo ile mama alikuya La nayo, mauvaise conduite qu'avait la maman, tabia mubaya ile mama alikuya nayo, c'est la mauvaise conduite qu'aura la fille. jo tabia mubaya ile muke atakuya Au nayo. verset 45, la Bible dit ceci. Kwa kistari 15:5 inasema Tu hivi, es la fille de ta mère. huku muke wa mama yako, La mère sur qui Dieu avait fait retomber la mauvaise conduite. mama ambaye Mungu aliangusha mwenyendo mbaya. Tu es la fille de ta mère. Huko muke wa mama yako, Qu'est-ce que la mère avait fait? ni nini mama alifanya? Qui a repoussé son mari? Ile ilisukuma mume wake. Dans sa version, la Bible dit qui a détesté son mari Mumiandiko yake alisema alichukia mume wake et ses enfants. na batoto wake. La Bible dit aussi, Biblia inasema pia, tu es la sœur de tes sœurs uko ndugu ya banduku yako qui ont aussi repoussé leur mari wale walisukuma wanaume wao et leurs enfants. na watoto yao. Vous allez voir que Mutaona la kusema mauvaise conduite que Dieu avait fait tomber sur la tête de la mère, tabia mubaya ile Mungu anaangusha kichwa cha mama yake, c'est la même conduite que tous les enfants ont répété. jo mwenyendo moya moya ile batoto bote balichukua, C'est toujours la même conduite là. jo ile mwenyendo moya moja. La maman avait détesté son mari. Mama alichukua mume wake, La maman avait divorcé avec son mari. mama aliachana na mume wake, Même les enfants aussi hata watoto pia ont divorcé avec leur mari. balikatalana na wabwana Parce yabo, que Dieu avait dit, sababu Mungu alisema je ferai retomber nitangusha ta conduite mwenye
sur ta tête. pa kichwa yako. Or la tête Kwa kweli mwenendo a le corps. iko na mwili. C'est-à-dire lorsque la conduite est sur la tête, Sema mwenendo wakati kupa kichwa elle va toucher même tout le corps. itashika hata mwili wote. Elle va toucher même les enfants. Itashika hata batoto. Elle va toucher même les petits enfants. Itashuka hata batoto kidogo. La Bible dit au verset 46, Biblia inasema mkisari kia 16, ta grande sœur, dada yako, ta grande sœur ou ta sœur aînée, dada yako wala dada yako mzaliwa wa kwanza, c'est Samarie, ni Samaria avec ses filles. na wana wake. Ta petite sœur, Mke wake kidogo c'est Sodome. ni Sodomu. Elles aussi Naye pia ont repoussé leur mari, wanakatala babwana ont yabo, détesté leur mari. wanachukia babwana yabo. Le combat des familles Bukovi bwa jamaa commence toujours avec le premier ancêtre, la première personne. inaanzaka na nkambulula muntu ule wa kwanza ule. Celui qui était la tête là, Ule alikuya kichwa. celui qui l'avait commencé. Ule mwenyewe alianza. Le combat des familles Bukovi bwa jamaa commence le jour où Dieu a pris cette mauvaise conduite et l'a déposée sur la tête d'un parent de ta famille. inaanzaka siku ile Mungu alichukua mwenendo mubaya anaitia juu ya kichwa kia mzazi wa jamaa. C'est le jour où le combat des familles a commencé. Jo pale Bukovi bwa jamaa bulianza. Et sachez-le, Na mujue du fait que cette conduite a été déposée sur la tête de ta famille, kwa kusema tu ile mwenendo balitia kichwa ya jamaa, tout le corps, maungu yote, si vous êtes les épaules, kama uko mabeka vous allez vivre cela. utaishi ile, Si vous êtes le ventre, kama uko ntumbo vous allez vivre la conduite là. utaishi ile mwenendo, Si vous êtes les bras, kama uko mikono vous allez vivre la conduite là. utaishi ile mwenendo, Parce que sababu elle a été déposée sur la tête de ta famille. baliweka juu ya kichwa kia jamaa. Et la Bible dit dans Psaume 133, Na Biblia inasema kitabu cha Zaburi mstari wa c'est comme 113, l'huile kama mafuta qui descend sur la tête la tête de Moïse, inashuka juu ya kichwa kia Musa, qui descend toujours sur la barbe inashuka mpaka la kundevu, jusqu'au pan de la robe. mpaka chini ya kacho. Écoutez-moi bien. Mnifuate De mzuri. la même manière que la bénédiction ou l'huile descend de la tête au pan de la robe, Namna moja moja kama vile mafuta inashuka kuanzia kukichwa mpaka chini ya nkanjo. c'est de la même manière que le combat des familles commence de la tête au pan de la robe. Amen. Jo namna moja moja Bukovi bunaanza kukichwa mpaka kuwa mwisho. Et si vous êtes dans une famille où la tête avait été frappée par le combat des familles, sachez que même si vous êtes la cheville ou le mollet, vous allez vivre le combat des familles. Vous allez vivre la même conduite, je vous dis. Mujue kusema kama mujama kuanzia mpaka kubenye madaraka kama vile bazazi baliishi bule Bukovi bwa majamaa. Bule Bukovi butemifuate kuanzia kukizazi na maendeleo yenu. J'avais amené un pasteur ici. Il est venu ici à Kipushi. Nileta pastori moja alikuwa hapa Kipushi. Il m'a suivi à Lubumbashi. Ananifuata ku Il Lubumbashi. vient d'une autre ville. Atuonyesha kule Il mji. vient d'ailleurs. Anatokea fasi nyingine. Il m'a dit, Ananyonyesha. écoutez ce qu'il m'a dit. Unajua ile anyambi. Apôtre Israël, ce que je suis en train de vivre, Mtume Israeli kile niko naishi. si vous ne m'aidez pas, Kama amunisaidie, je vais me suicider. nitajitunjika. Qu'est-ce qu'il était en train de vivre? Ni nini alikuwa naishi? Il a payé le billet pour venir ici. Alilipa bie kwa ajili ya kuja Il hapa. m'a vu à Lubumbashi. Ananiona ku Lubumbashi. J'ai fait sa délivrance. Mimi nafanya fungulivu Il wake. m'a dit maintenant amène-moi chez ton père spirituel. Ase sasa nipeleke kwa baba yako wa kiroho. Je veux qu'il m'impose la main. Napenda nishike mkono. Parce que ce que je suis en train de vivre, Sababu kile niko naishi. au Congo, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Kukongoni mpaka ninyi mnaweza kunisaidia. Qu'est-ce qu'il vivait? Ni nini alikuwa naishi? Regarde comment il vivait. Tazama vile alikuwa naishi. Son père, Baba yake et dans la jeunesse, buyana bwake il avait engrossé sa mère. alipatia mama yake mimba. Comme le parent de sa mère ne voulait pas de son père puisqu'il n'avait pas les moyens, Sa vile bazazi ya mama yake abakupende baba yake sababu asikuwe na pesa. le parent de sa mère a refusé ce garçon-là. Le garçon est parti.
Bazazi ba mama banamkatala bwana yake jua nini alikukana pesa. 4 mois après. Miezi ine kisha. 4 mois après. Miezi ine kisha. La maman là est tombée grosse. Ule mama anapata mimba. Alors elle dira à ce garçon là qui est parti. Na anamwambia ule bwana ule alienda. Le soi-disant papa là. Ule baba mwenye balikatala. Que je suis grosse. Asema niko na mimba. Le papa a dit non, moi je ne reconnais pas ça. Baba semishi juu ile mambo. Ah, depuis que je me suis séparé de toi, je ne reconnais pas ça. Asema tokeni katalana na wewe mishi juu. La dada là a mis au monde. Ule dada nazala. C'est le pasteur dont je parle ici. Shinjo pastori huyu mwenye na misi. Qui est venu ici à Kipush. Alikuja hapa Kipush. Écoute maintenant. Shikia sasa. Le garçon a grandi avec son grand-père. Ule mtoto nakomea na mkambo yake. Son père qui est parti là, qui a refusé la grossesse, il l'a jamais vu. Baba yake yule alena katala mimba si ya monaka. Et puis lui aussi ne l'a jamais vu. Naye pia si ya monaka. Vous savez, il a vu son père à quel âge? Mnajua naona baba yake na miaka Il ngapi? a vu son père à 31 ans. Anakuwa kumuona babake na miaka 31. Ukiangalia foto ya baba na ya mtoto ni bantu bamoya, ni fotokopi pua ya bunene moya, richo ria pamoya, me banakutana à 31 ans. Ils se sont rencontrés après 31 ans. Maintenant, angalia vie ya ule garçon vile rikuya. Regarde maintenant la vie de ce garçon, comment ça se passait. Mungu anamwambia Ezekiel, asema umwambie Jerusalem. Dieu dit à Ézéchiel, a dit à Jérusalem, je ferai retomber nitangusha sa conduite tabia yake sur sa tête. Pakichwa yake. Kama conduite yako ya mubaya inaanguka pakichwa yako, si ta mauvaise conduite tombe sur ta tête, uyasema na maungu yote tafuana paka conduite moyo. Sache que même tout le corps suivra la même conduite. Jovita ya kizazi. C'est ça le combat de famille. Inaanzaka na kichwa. Ça commence avec la tête. Wewe una vivre tu bila kichwa kilivivraka. Ce que tu vis, c'est ce que la tête avait vécu. Alléluia. Amen. Il y a de ma répercussion. Là, ce sont des répercussions. Paka vile mafuta na baraka inatelemukaka. Tel que l'huile et la bénédiction coulent. C'est comme ça que les combats aussi courent. Ça va toucher les pères, la mère, les enfants, tout le monde. Et le cadet aussi sera affecté et va vivre la même chose. Écoute le problème de ce garçon. Il est assis avec ses amis un jour. Il a vu une fille en train de passer. Je vais réussir. Je vais suivre une fille. La draguer une fille. Cette fille a accepté. C'est mal, elles sont pas c'est mal le même jour. Ils se sont séparés. Après quelques mois, on a amené cette fille chez eux. Tu l'as engrossée. La conduite de son père, tel qu'il avait fait à son père, ça l'a touché aussi. La même manière, sa mère lui dit, c'est ça la femme. On a dit, c'est le responsable de la grossesse, dit oui. Il a marié cette femme. Plus tard, cette femme après, c'est une sorcière. Ni mchawi. Ils ont mis au monde 2 enfants. Ah, pour dire ceci, cette fille s'est répandue en disant, moi, c'est lui qui va m'épouser. C'est le 3e mari. Toi, tu es le premier. On m'avait envoyé avec pour mission de te tuer. Si je te tue toi, j'ai montré des promotions dans la sorcellerie. Toi, j'aurai un 2e mari. Celui-là aussi, je vais sacrifier. Et c'est le 3e qui va m'épouser. Pendant que je te parle, ce mariage était fait. Kisha, il a engrossé encore une autre fille. Seulement comme son père. Et pourtant cette fille, c'est aussi une sorcière. C'est lui dont je te parle. C'est un pasteur. C'est un pasteur de Dieu véritable. Il me dit dans mon ministère
J'ai délivré des Mina kufanyaka jeûne ya 60 jours. J'avais fait un jeûne de 60 jours. Jo huyu pasteur nous nakwambia wewe. C'est le pasteur dont je te parle. Ule deuxième sorcier rule. Le deuxième sorcier. Baliachana naye tena. Sont séparés encore avec elle. Anaenda muvile mwa hivi. Il est parti dans une ville. Mula anaenda kwanja kanisa. Là, il est parti de commencer une Dans église. cette ville-là, Moi, il est mouche. anabeba bibi wa mwenyewe. Il a pris encore la femme d'autrui. Banaanza naye kuishi. Ils ont commencé encore à vivre avec elle. Jo sasa ananiita mimi ananipata ku réseaux sociaux. C'est là qu'il m'a appelé, m'a eu sur les réseaux sociaux. Sema nini unatafuta pasteur moi Esdras. Mimi nafuata mahubiri yake mais ule papa tamupata je. J'ai suivi les prédications des pasteurs Esdras. Comment je peux la voir? Banamwambia kumbujima asema kuko mtoto wake moya. Chunga tukupe numero yake. On nous l'a dit en bouchement qu'il y a l'un de ses fils. Attends, va te donner son numéro. Jo kunipata mimi. C'est alors montrez-moi. Jo anakuwa Lubumbashi. C'est alors qu'il est venu à Lubumbashi. Jo alifika na huko Kipushuko. Il est arrivé ici à Kipush. Kutoka kwake hapa. En sortant de lui ici. Jo maisha yake nafunguka. C'est là que sa vie est vraie. C'est pourquoi nilikwambia kwa mwanzo. C'est pour ça que je t'avais dit au début. Hapa wiko hapa. Ici là où tu es, Utafunguliwa asubuhi ya tu leo. seras délivré ce matin. Amen, amen. Regarde quelqu'un qui a vécu le combat de famille. Tazama mtu mwenye aliishi bukomvi bwa jamaa. Et le combat de famille avait bloqué ses bénédictions, sa destinée, toutes ses promesses. Na bukomvi bwa jamaa bulisimamisha baraka yake, malako na hatima yake. Bien aimé, vous ne savez pas ce que cause le combat de famille. Amujue bile bukomvi bwa jamaa bunakuya nafanya. Plusieurs personnes coupissent à cause des combats de famille. Watu wengi wanapika goti juu ya bukomvi bwa jamaa. Elles ont des promesses. Beko na malako. Elles ont des bénédictions. Beko na mabaraka. Mais ababi vivre. Alors ils ne vivent pas cela. Abifanye kintu. Ça ne fait rien. Pourquoi? Le combat de famille. Chikia mon Nombre chapitre 26. Écoute dans le livre de Nombre 26. Verset 5 à 10. Mita soma mi moi ni gagner temps. Mina soma on interpréter. Nombre chapitre 26 verset 5 à 10. Chikia le Bible na sœur. Écoute ce que la Bible. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Ruben. Ni kwa mtu ule wanakuwa naita kama Rubeni. Vous tous ici vous savez l'histoire de Ruben. Nini wote hapa mnajua historia ya Rubeni? Qu'est-ce que Ruben avait connu? Ni nini Rubeni alifanya? Ruben avait fait un mauvais acte. Rubeni alifanya tendo mbaya. Il avait pris la femme de son père. Alichukua mke wa baba yake. Bila, la femme de son père. Mke wa baba yake. Qu'est-ce que son père a dit? Ni nini baba yake alifanya? Ruben, mon premier-né. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza. Ma vigueur. Ah, ma vigueur. Ah, mzaliwa wangu. Ma force. Nguvu yangu. Mais lakini tu n'auras pas la prééminence. Haustapata mapasho ou le droit d'aînesse. Wala mapasho ya kizalikio. Pourquoi? Parce que tu es monté sur ma couche. Sababu ulipanda pahali pangu. Jacob avait pris la mauvaise conduite de Ruben. Anaiweka pa kichwa ya Ruben. Jacob avait pris la mauvaise conduite de Ruben. Il a mis sur sa tête. Ça ne s'est pas limité là-bas. Kumalizikie pale. Cette mauvaise conduite avait été continuée dans la lignée de Ruben. Ile mwenendo mubaya iliendelea mpaka mkizazi kia Rubeni. Benashika au verset 5. Écoute sur le verset 5. Ruben, premier-né d'Israël. Ruben mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Fils de Ruben. Mwana wa Ruben. On a commencé à citer le fils de Ruben. Banaanza kutaja wana wa Ruben. Et dans toute la Bible, na Biblia yote, les enfants de Ruben sont incognito. Batoto ya Rubeni ababajue. Dans toute la Bible, c'est une génération qui n'a rien fait dans la Bible. Ni kizazi hakikufanya kitu mu Biblia. Premier fils de Ruben, mwana wa kwanza wa Ruben, Enoch, de qui descend la famille de Enochite. Pale kunatokea jamaa ya Enokite. Deuxième fils de Ruben, mwana wa pili wa Ruben, Palu, de qui descend la famille de Paluite. Kule kunatokea jamaa ya Paluite. Nani anashikiaka ba Paluite mu Bible? Nani anabashikiaka? Qui a souvent les Paluites dans la Bible? Un autre fils de Ruben, mwana mwingine wa Ruben, Hezron.
Exron. De qui descend la famille des Hezronites? Pale kunatokea jamaa ya Exronite. Nani anasikiaka Hezronite moya alikuwa roi? Nani anasikiaka? Qui a entendu un Exronite être roi? Quatrième fils de Ruben. Mwana wa ine wa Ruben. Carmi. Carmi. De qui descend la famille des Carmites? Pale kunatokea jamaa ya Carmite. Nani anayua ba Carmite mu Bible? Qui connaît les Carmites dans la Bible? Ata parmi ba Asafa akuikaleke ba Carmite mu Bible. Mais parmi les Asapha, il n'y a pas eu de Carmites dans la Bible. La Bible dit ce sont là les familles des Rubenites. Bible inasema chopale majamaa ya Rubenita. Famille moya iliishi laana, famille des Rubenites. Une famille qui a vécu la malédiction à la famille de Ruben. La Bible dit Bible inasema ceux dont on fit le dénombrement. ile inafanya yule wingi. Au verset 8, Kukistari kemnani. on a cité le fils de Palou, Banataya wana wa Palu. Eliab. Eliab. Au verset 9, Kukistari kemnani. on commence à citer le fils de Eliab. Banataya wana wa Eliab. Tout ça c'est la lignée de quoi? De Ruben. Wale wote ni kizazi cha Ruben. Nemuel, Nemueli. Datan Datani. et Abiram. Na Abiram. Sikia mambo yoyi. Écoute le problème ici. Datan, Abiram, Datan Abirami. la Bible dit Bible inasema c'est ce Datan ni yule Datani et cet Abiram na ule Abiram qui était de ceux que l'on convoquait à l'assemblée. balikuya juu ya ile walikuya na ita kwa hekalu. Bale Moïse alikonvokaka kwa assemblée. Ceux qui convoqués à l'assemblée. Et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron. Walikuya na shimama juu ya Musa na Haruni. Dans l'assemblée de Corée. Mukungamano ya Korea. Lors de leur révolte contre l'Éternel. Siku yako kutomboka juu ya milele. Sikia vile kizazi kia Ruben kingine kia Ruben kilikufwa. Écoute comment la postérité de Ruben était morte. Verset 10. La Bible dit la terre ouvrit sa bouche. Et les engloutit. Avec Corée. Quand ils mourirent. Donc dans la lignée de Ruben, à cause de cette malédiction-là, que Jacob avait déposé sur la tête de Ruben, ce combat-là a suivi toute sa descendance. Et dans la descendance de Ruben, on a trouvé des personnes qui s'étaient révoltées à Moïse et à l'Éternel. Peut-être angalia nikimvita kia kwabo kukilaana kimwa kilianzaka na muntu mwa kukichwa joki na kwako mubamba ule nani ule nduku. Il y a des combats qui arrivent souvent dans l'église que la personne arrive à se rebeller. Ça ne vient pas de lui, c'est les combats des familles qui arrivent à les poursuivre même dans l'église. Cette histoire qui a touché Dathan et Abiram, d'où c'est provenu? Leur grand-père s'était révolté, il a révolté même la femme de son père. Leur mère avait révolté la femme de leur père. Des années après, Ruben et Dathan, ils ont dit à Moïse non. C'est mal toi à qui Dieu parle et nous non. Et aussi se sont révoltés. Comment ils sont morts? La terre a ouvert la bouche. Et pourtant c'est pendant la terre à la bouche. C'est comme ça la postérité était morte. Le combat des familles avait stoppé la destinée de Dathan. Avait stoppé les bénédictions de Corée. Avait stoppé les promesses d'Abiram. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans leur destinée à cause des combats des familles. Tu m'amènes bien. Sasa nikuambie wa mwisho. Je vais te dire le dernier. Peut-être on a somé la Bible mais on n'a pas pitak. Peut-être tu lis la Bible mais tu passes. Angalia na wa mwisho. Regarde le dernier. Comment alizalaka mvita moya?
comment il a donné une guerre. Na il dérangeait kizazi kyake kijima. Et ça dérangeait toute sa postérité. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi Israël était esclave en Égypte? Donnez-moi votre attention. Je commence à te rire. Pourquoi Israël était en Égypte comme esclave? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la raison? Je vais vous montrer une raison. Il est bamingi, banasomaka mais ba comprendra. Je vous dirai la raison pour laquelle beaucoup lisent mais ne comprennent pas. J'ai lu la Bible. Israël kuya mu Égypte esclave. Israël était en Égypte mais en étant esclave. Allons dans Genèse chapitre 12. Je vais commencer au verset 4 jusqu'à 7. Et puis écrivez, on ira de 10 à 13. Donnez-moi votre attention. Je voudrais finir ma prière, mais je dois t'instruire ce matin. Tu seras béni ce matin. Avant que tu commences la prière, ton cœur sera ouvert avec cette prédication. Je me suis posé la question. Pourquoi les Hébreux étaient devenus esclaves en Égypte? N'oublie pas, un combat de famille commence quand? C'est la conduite que Dieu a déposée sur la tête de celui qui était dans ta famille. Au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75. Lorsqu'il a quitté Charan. Charan c'est en Mésopotamie, à Babylone. Maintenant au verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous leurs biens. Ils allaient où? Ils allaient en Égypte. La Bible dit ils se sont transportés pour aller en Égypte. Alors immédiatement au verset 10. La Bible dit il y eut une grande famine là où ils étaient allés en Canaan. En quittant Mésopotamie, ils sont allés d'abord en Canaan. Et quand il était arrivé en Canaan, Dieu lui avait donné des promesses en Canaan. Que cette terre ici, je vais te la donner. Maintenant, quand il a eu famine en Canaan, Abraham a quitté Canaan pour aller en Égypte. Maintenant, écoutez-moi. Au verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, quelque chose est entré en Abraham. Je ne sais pas ça venait d'où. Je ne sais pas qui lui a révélé ça. Qui lui a donné cette pensée-là. Écoute ce qu'Abraham a dit à Sarai. Au verset 11. Il dit, voici, je sais que tu es une femme de belle figure. Une autre version dit, je sais que tu es une femme très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme.
ni mke wake, et ils me tueront na wataniua, et te laisseront la vie. na wataacha uzima wake. Sarah wetu mishipende kufwa. Je ne vais pas mourir. Mishipende kukwacha Sarah. Je ne vais pas te laisser, Sarah. Angalia mambo Abraham a proposé Sarah mu verset 13. Regarde ce que Dieu a proposé à Sarah dans le verset 13. Dis, Waoneshe je te prie, na kuchukua. ne dis pas que tu es ma femme. Usiseme uko mke wangu. S'il te demande, Wakikuswali, tu diras, utawaonesha tu es ma soeur. ndugu yangu. Pourquoi Abraham a dit ça? Dieu Ibrahimu alisema. Pourquoi Abraham a donné ce conseil à Sarah? Dieu nini Ibrahimu alileta ile fafanisho kwa Sarai? Pour deux raisons. Juu ya sababu mbili. Première raison. Sababu ya kwanza, Afin que je sois bien traité à cause de toi. kwa ajili banitumie vizuri kwa ajili yako. Abraham voulait qu'il soit bien traité, qu'il soit bien gâté à cause de la beauté de Sarah. Ibrahimu alipenda bamutumie vizuri juu ya urembo wa Sarai. Kila Abraham aliongopa. Ce que Abraham craignait, Asikongope mambo ingine. il ne craignait pas autre chose. Aliongopa tu buzuri kwa Sarah. Craignait seulement la beauté de Sarah. Asema buzuri kwa Sarah. Dit que cette beauté de Sarah Unaweza kunyuisha mu Egypte. peut me faire tuer en Égypte. Alors tusilikizane Sarah. Entendons-nous, Sarah. Bakikuuliza. Si on te posait la question, Abana kuichika seku bibi yangu. n'accepte pas que tu es ma femme. Ubambia seku dada yangu. Dis-leur que tu es ma grande sœur. Juu ya nini? Pourquoi? Yeye anasema Lui-même dit, afin que je sois bien traité à cause de toi. kwa ajili banijulishe banionekanishe mzuri juu yako. Abraham, Ibrahimu, il a été bien traité. balimutumia vizuri. Anekala tout bien. Il est bien assis. Unipe katika kile kitu, unipe kitu. Anekala bien. Il est bien assis. Mu Egypte. Eko na kuria. Eko na lala. Eko na mu traité bien, mais bibi ashakwenda. On lui traite très bien, mais sa femme est déjà partie. Il est assis en Égypte, il est en train de contourner son chaise. On lui sert des jus, des pastèques, la nourriture, des concombres. Il mange des viandes. Parce que la femme est déjà partie. Abraham a accepté de donner la femme. Il a accepté que la femme parte. Que la beauté de la femme parte. Que lui reste. Lui-même dit, afin que je sois bien traité. La femme est partie avec un autre mari. Abraham prend la chaise, met sur une autre pierre. Il est en train de passer le ventilateur en Égypte. Mais la femme est déjà partie avec elle. Abraham a vendu sa femme. Lui-même, frère. Il dit à Sarah, ne dis pas que je suis ton mari. Dis-leur que je suis ton frère. Pourquoi? Afin que je sois bien traité. Il est ça, Égyptien. Pourtant les Égyptiens, ils ont dit ce n'est pas son mari, c'est son frère. On a commencé à bien les traiter. On les traitait bien, pourquoi? La beauté de sa soeur. La beauté de Sarah. L'erreur qu'a commise Abraham. L'erreur qu'a commise Abraham. Il a vendu la beauté de Sarah aux Égyptiens. C'était ça l'erreur. Deuxième chose, pourquoi Abraham a dit à Sarah, ne dis pas que je suis ta soeur. Deuxième raison, il dit quoi? Et que je reste en vie grâce à toi.
À cause de la beauté de Sarah, Abraham est resté en vie. La femme, on est déjà parti avec elle. On est parti avec le pharaon. Mais lui est resté. Mes frères, l'erreur d'Abraham, c'est d'avoir vendu Sarah ni kujisha Saraia chez les Égyptiens. Il a pris la beauté de Sarah. Il a donné aux Égyptiens. Les Égyptiens lui ont donné quoi? Descends, tu verras ce qu'on lui a donné. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, non, tout sommes, verset 16. Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle, à cause de Sarah. Il traita bien Abraham à cause de la beauté de Sarah. Et Abraham reçut, regarde ce qu'il a reçu. Il reçut des brebis, il reçut des bœufs, il reçut des ânes. À cause de la beauté de Sarah. Il a vendu on lui a donné toutes ces choses. La Bible dit encore, il reçut des serviteurs, il reçut des servantes, il reçut des ânesses, et il reçut des chameaux. Il a reçu tout ça pourquoi? À cause de la beauté de Sarah. Bien-aimé, c'était une grosse erreur d'Abraham. En Afrique, en Égypte, il est arrivé en Égypte. Il a vendu sa femme. Et lui-même s'est vendu. Il ne savait pas ce qu'il a causé. Et puis laissez-moi vous dire, vous savez que Pharaon, il avait pris à Sarah. Sarah, on l'avait pris. Pharaon était bien là. On l'avait pris. Bibi wa père de la foi. La femme qui n'avait pas la foi. Bibi wa père de la foi. Baba wa imani. Ah, le père de la foi. Pharaon l'a pris. Je vais lire pour vous. Verset 18 et 19. Nous allons lire au 18 et 19. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu as dit c'est ma soeur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Bible haisemi balifanya miezi ngapi, balifanya combien de jours, combien de semaines. Mais kile Farao anasema mimi mubeba bibi yangu, anakuwa bibi yangu. Le Pharaon n'a pas déterminé les temps, mais ce qu'il a dit, je l'ai prise, elle est devenue ma femme. Maintenant il lui dit, voici ta femme, bébé. Prends-le. Prends-la. Et va-t'en. Et la Bible dit, Pharaon donna l'ordre à ses gens, à ses serviteurs, de le renvoyer. Renvoyer Abraham, renvoyer Sarah, avec tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui lui appartenait? Ce qu'il a vendu avec sa femme. C'est ici où Abraham avait vendu toute sa descendance. Pharaon était un païen. Mais il a connu Sarah. C'est ici que tous les enfants d'Abraham étaient vendus esclaves en Égypte. Le combat de famille commence quand? Il commence lorsque Dieu prend ta mauvaise conduite et la dépose sous ta tête. Alléluia. Amen. C'est alors que Israël était devenu esclave en Égypte. Verset moya. Il y a un verset dans Genèse 15. Genèse chapitre 15. Dans le livre de Genèse 15. C'est qui? Écoute. Abraham a fait quelques sacrifices.
Abraham afanya masadaka za kuachana. Verset 12 à 13. Lorsqu'il a fait ces sacrifices-là, wakati alifanya ile masadaka, la Bible dit il y a eu une chaleur. Biblia inasema kulikuwa kifukutu. Et pendant qu'il dormait, na wakati alikuwa analala, les oiseaux de proie se sont abattus sur ces sacrifices-là. bandege bakajipanda pa ile sadaka. Abraham s'est réveillé, il les a chassés. Ibrahimu akashimama na akabafukusha. Bien-aimé, Mungu anakuwa kumwambia kintu kimoya. Dieu lui a dit une chose bien-aimée. Mishone bubaya bule Abraham alifanya hapa isipokuwa bule vile aliujishaka Sara. Je ne vois pas le mal qu'Abraham avait fait si ce n'est celui de vendre Sarah. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mungu anamwambia nini? Sache que on dirait que Dieu était fâché. Depuis son mensonge là de l'Égypte, Dieu dit sache que ta descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Pourquoi la descendance d'Abraham est devenue esclave? Oh église, c'est parce qu'Abraham avait vendu la beauté de Sarah. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de vendre Sarah. C'était lui-même. Sa peur. Il a vendu Sarah. Et quand bien même il avait vendu Sarah, il est sa Pharaon a beba Sarah. Mais si Mungu anaenda kumulotesha Pharaon, mais Dieu est en train de te montrer Pharaon. Remets la femme de cet homme. Sinon je vais te tuer et tuer ta maison. C'est-à-dire même si Abraham ne l'avait pas vendu, Dieu allait toujours le garder. Mais Abraham lui par sa peur, il a vendu sa femme. Il s'est livré aux Égyptiens qui lui ont payé les ânes, les chameaux, les histoires, qui lui ont traité. Abraham n'est qu'à l'aise. Mais sa femme, on est déjà parti avec elle. Abraham a vendu sa descendance. C'est que tu vis aujourd'hui. Tu échoues d'entrer dans tes promesses. Tu échoues d'entrer dans tes bénédictions. Tu ne sais plus entrer dans ta destinée. C'est à cause de la conduite qui était sur la tête de celui qui a commencé le combat dans ta famille. C'est pourquoi c'est pour ça que tu as échoué d'avancer. Je te dis ce matin, c'est Dieu qui t'a appelé et qui t'a sauvé. Capable arrêtez la conduite qui était sur tes grands-pères. Écoute ce que la Bible me dit. Tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous lierez sur la terre, la Bible ne précise pas c'est quoi. La Bible dit tout. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Kama asubuhi ya leo, si ce matin, huyu ndugu anasema, ses frères disent, kile nkambo yangu alivivraka, c'est que ma grand-mère a vécu, ile mikoshi ilikuwa pa nkambo yangu, les grandes malédictions qui étaient sur ma grand-mère, pangu mimi naishimamisha, c'est moi j'ai ça. Pangu haitafa kintu. C'est moi ça ne fera rien. Kumbingu nako au ciel aussi anaishimamisha. Il a arrêté. Asubuhi ya leo, ce matin, ile mikoshi ilikuwa na nkambo yako, la malédiction qui était avec na sangaji yako, ta grand-mère, na baba yako, ton père, pako weye, sur toi, itashimama. Ça va s'arrêter. Itashimama. Ça va s'arrêter. Itashimama. Ça va s'arrêter. Car la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire ce que tu vas lier ici, même le ciel va lier. Asubuhi ya leo, malédiction ishimame yulu yako. Mangaiko ishimame yulu yako. Lufu lushimame yulu yako. Pauvreté ishimame yulu yako. Célibat ishimame yulu yako. Shikia tena nikwambie, wejo wa mwisho hautaonaka bile bare bariona. Haleluya. Leo aujourd'hui, wejo wa mwisho, c'est toi le dernier. Église de Kipushi, Kanisa ya Kipushi, c'est possible de changer inawezekana kubadilisha l'histoire avec Jésus-Christ. Historia na Yesu Kristo. Amen. Kana bale baliangaika, si les autres se sont tourmentés, wewe utasimamisha ile mambo. Toi tu vas arrêter ces problèmes. Pale kunasema amen. Là où tu dis amen, mikosi ya kwenu isimame pa maisha yako. La malédiction de ça vous arrête sur ta vie. Pale kunasema amen. Mateso ya kwenu isimame pa maisha yako. Pale kunasema amen. Ile malufu ya kwenu isimame pa maisha yako. Pale kunasema amen. Ile malaana ikifike pa kichwa yako inasimama. Inasimama. Haitaendelea tena. Pale kunasema amen. Wejo utaanza mambo ya sasa mukizazi. Wejo utaanza mambo ya sasa mukizazi yako. David, yejo alikuwa roi. C'est lui qui était roi. Wa kwanza, le premier. Wa kizazi kya Bayuda. C'est la première des Juifs. Royauté ilikuwa ni kwa Benjamite. La royauté était chez Benjamite. Mais David ndiye alikuwa mfalme wa kwanza. Mais c'est David qui était le premier roi. Avant lui, mbele yake hakuna Juif hata moja alikuyaka mfalme. Il n'y avait aucun Juif qui roi. Mina kutabiri, je te prophétise, wewe utakuwa wa kwanza. C'est toi qui seras le premier. Kwenda mikini na mikini. D'aller de village en village. Wewe utakuwa wa kwanza. C'est toi qui seras le premier. Kufanya mambo minene na minene. De grandes choses. Wewe utakuwa wa kwanza. C'est toi qui seras le premier. Kutambuka ile mipaka ya famille. Les limites de famille. Pale kunasema amen. Quand tu dis amen, tambuka mipaka ya famille. Commence à traverser les limites de famille. Tambuka mipaka ya famille. Commence à traverser les limites de famille. Tambuka mipaka ya famille. Commence à traverser les limites de famille. Pale bengine bendele yake. Là où les autres ne connaissent pas. Tambuka. Toi monte. Wewe tambuka. Toi monte. Wewe tambuka. Toi monte. Pale Mungu nasema amen. Là où tu dis amen. Kanisa. Cette église. Kwa kanisa ya référence Kipushi. C'est l'église de référence à Kipushi. Au ni comprendre. Tu ne m'as pas compris. Kanisa. Cette église. Itakuya. Ça sera. Kanisa. Une église. Ya référence. De référence à Kipushi. Pale Mungu nasema amen. Là vous dites amen. Mutambuke mipaka. Traverser les barrières. Mutambuke malaana. Traverser les malédictions. Mutambuke mabarrières. Traverser les barrières. Mutambuke mamalari. Traverser les maladies. Malari iliua bakwenu. La maladie a tué ceux de chez vous. Haitakuwa wewe. Elle tué toi. Ile diabete ya baba yako. Ton père. Diabete ya baba yako. Inasimamia pako. Inasimamia pako. Ça va t'arrêter chez toi. Inasimamia pako. Ça va s'arrêter chez toi. Cancer des seins. Cancer des seins. Cancer des seins. Ya mama yako. De ta maman. Inasimamia pako. Ça va s'arrêter chez toi. Inasimamia pako. Ça va s'arrêter chez toi. Pale kunasema amen. Quand je dis amen. Lufu mufami. La malédiction la monde. Wewe wa kwanza utalusimamisha. Ça va s'arrêter sur toi. Amen. La Bible me dit ceci. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ile mikono unapika, mikosi isimame, que ça s'arrête, laana isimame, la malédiction s'arrête, pauvreté isimame, il s'arrête, nguvu ya shetani isimame. C'est toi qui vas arrêter. Hapana tena kongopa. Tu n'auras pas peur. L'Éternel est avec toi.
La maladie. Vaillant héros. Musindaji. L'Éternel est avec toi. Wa milele atasimama. Ninaona unaendelea. Je vois tu es prospéré. Kizazi yenu abendele yake. Ninaona unaendelea. Je vois tu es monté. Milango ya sasa inafunguka. La nouvelle porte s'est ouverte. Kanisa ya Kipushi mubarikiwe. L'église de Kipushi soyez bénie. Kanisa ya Kipushi mubarikiwe. L'église de Kipushi soyez bénie. Mungu amefungulia milango Que Dieu minene. vous ouvre les grandes portes. Mutanenepa. Vous allez grandir. La Bible dit ceci. La Bible inasema Tu hivi. t'étendras à gauche, Utaongoza à kushoto. droite, Kuume. devant, Kumbele. derrière. Kumugongo. Pokea mjina la Yesu. Pokea mjina la Yesu. Reçois au nom de Jésus. Ulana na kazi pa hii kanisa. Si tu n'as pas de travail sur cette église, Saison ya kazi inanja. la saison du travail Pokea commence. mjina la Yesu. Reçois au nom de Jésus. Pokea mjina la Yesu. Reçois au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ton Dieu Mungu wako ordonne anaruhusu que tu sois puissant. uwe uwezo. Ninaambia mama moya. J'ai dit à une maman. Naambia papa moya. J'ai dit à un papa. Ton Dieu Mungu wako ordonne ataruhusu que tu sois puissant. ukuwe wa uwezo. Soyez 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 puissant. Ukuwe wa uwezo. Celui qui est puissant, Ule kwa uwezo. abamuinake, On ne gagne jamais. abamuangushake. On ne fait pas tomber. Mimi naambia dada moya, J'ai dit à une sœur. wewe utavala nkanjo ya mweupe Tu mufami. porteras la robe blanche dans ta famille. Come on, come on, come on, come on. Kama mufami yenu mimi nashuka. Je descends. Kama mufami yenu Si dans votre famille, abavalake mankanjo ya il ne meupe, porte pas de robe blanche. asubuhi ya leo Ce matin, wewe ndio wa kwanza. c'est toi le premier. Batoto wako ndio ba kwanza. Tes enfants seront le premier. Batoto wako ndio ba kwanza. Tes enfants seront le premier. Mungu wangu akupatie makuta. Ah, que mon Dieu te donne Mungu wangu l'argent. akupatie makuta. Que mon Dieu te donne l'argent. Église ya Kipushi, L'église de Kipushi. mubarikiwe mjina la Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Mubarikiwe mjina la Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Munenepe mjina la Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Come on, come on, come on. Pika kikelekele. Table bikelekele. Pika kikelekele. Tu vas acclamer. Mina bariki ba serviteur ba hii kanisa. J'ai béni tous les serviteurs de cette église. Mungu atemibariki sana. À vous bénir. Shika nimeambie. Écoute, je vais vous dire. Moya Toi, mutapokea mafuta ya kubuze ya baba yenu. vous allez recevoir l'huile du votre père. Pale Mungu nasema amen, ile mafuta imwangike. Quand vous dites amen, que cette onction se répand. Unajua baba, Vous savez le père. baba anabarikaka batoto ni kubuze. Et celui qui bénit les enfants dans sa vieillesse. Isaka alibariki batoto ni kubuze. Isaac a béni ses enfants dans sa vieillesse. Ukubuze kwa papa Esdras. Dans la vieillesse de papa Esdras. Jo mutabarikiwa sana. Ah, vous serez bénis. Harabashande gloire. Pika bikelekele na mikono. Praise the Lord. Minapenda tuimbe mwimbo ya Kiluba. Je voudrais qu'on fasse ce chant en Kiluba. Baklaveriste mupike stili ya Asafa. Le clavieriste, vous allez faire le style de la Mama salle. pasteur kwa tuimbe mbele na bakukipu stili ya Asafa. Tunaimba mwimbo wamule yo yelele wamule senga wamule yelele wamule. Ima mbele na wewe. Wamule yo yelele wamule. Senga wamule yo yelele senga wamule yo yelele senga wamule yo
lelele wamuleyo Senga wamuleyo wamuleyo lelele iya utotele wamuleyo lelele wamuleyo Senga wamuleyo wamuleyo lelele wamuleyo sikia pika ritme paka ya wamulwe amen Mungu nenda na mikono Senga wamuleyo iya utoteyo ile sasa susikie kama unaimba bien Dieu mitacheza sasa Dieu ni unapika pika tu bien mubimu sikia mimi nasema kiluba mubimbe ko bien mubimbe bien moi ba ma cœur Mungu na m'accompagner tout